Père, aide-nous s'il te plaît. Entrez et demeurez dans le corps. Le thème de l'année 2025. Entrez et demeurez dans le corps. C'est la pensée que j'ai reçue pour 2025. Cette feuille de route que nous allons nous pencher dessus ce matin devrait nous permettre de bien traverser la ligne d'arrivée. Vous savez, dans ce que je reçois, bien souvent, ce n'est pas tout que je comprends, mais on n'est pas là pour comprendre. Si on est instrument, on est là pour obéir. La réécriture de ma destinée. La réécriture de ma destinée. Beaucoup trop d'entre nous avons manqué trop d'opportunités pour être ce que Dieu voudrait que nous soyons. Changer. Et je pourrais dire que tous dans la communauté, nous sommes concernés par cette démarche. Le fait de pouvoir accepter de coopérer pour changer. Vous savez, bien souvent, je suis très malheureux. Une personne qui m'est proche m'a fait remarquer que durant le baptême, ce que j'attendais et que j'avais vu ne s'est pas passé, en tout cas pas comme je l'attendais et que je l'avais vu. Les enfants auraient dû être baptisés du Saint-Esprit. Et ceci n'a pas été effectif. Et ce matin, je me rapporte. Et bien sûr, j'ai posé la question et Dieu m'a dit, c'est à cause de ma désobéissance. Parce qu'il m'avait donné des consignes concernant le déroulement du meeting. Et je n'ai pas pris en compte les détails. Un frère, c'est la semaine passée, il m'a envoyé une révélation qu'il a eue le jour du baptême. Et j'ai compris cette révélation. Il a dit le jour du baptême, il a vu du feu venir et le feu s'est promené au milieu de nous et le feu est reparti. J'ai compris. C'est notre obéissance et notre soumission à ce qui nous est dit qui fait que la bénédiction prévue par Dieu sera effective. Et bien sûr, je me tiens devant Dieu pour savoir comment reparer. Puisque
temps actuel que nous vivons n'est pas favorable à des jeunes de pouvoir rentrer dans le corps sans le soutien effectif. Ils ne pourront pas tenir. Écoutez, je suis confus et je demande à Dieu pardon. Et je leur demande aussi à eux pardon. Que Dieu m'accorde sa grâce pour que ceci soit reparé. Il est bon. Merci Seigneur. Alors, je sais que beaucoup trop d'entre nous avons manqué trop d'opportunités pour être ce que Dieu voudrait que nous soyons. Parce que le changement ne se fait pas comme il aurait dû se faire. Le processus enclenché qui doit amener ce changement effectif n'est pas. Vous savez, parfois, je réfléchis beaucoup sur beaucoup de choses et j'ai vraiment besoin de vos prières. Nous allons faire une rétrospective sur la totalité de notre pèlerinage. Nous devons faire une rétrospective sur la totalité de notre pèlerinage, puisque j'ai manqué trop d'opportunités. Vous avez manqué trop d'opportunités pour permettre au changement de prendre place. Celui qui, au milieu de nous, est ce matin, ne nous fait pas de reproches, mais nous demande d'obtenir la grâce pour aller vers son cœur comme il faut. Vous savez, il y a deux cas spécifiques que j'ai cités cette semaine à une bien-aimée et deux cas où Dieu est intervenu alors que normalement on se serait dit que sur le plan normal, il n'avait pas à intervenir. C'est dans le cas de Manassé, l'un des rois les plus impies d'Israël, que Dieu a dû juger et déporter et qui s'est profondément humilié dans sa prison, que Dieu a ramené et que Dieu a rétabli. J'ai aussi cité le cas d'Akab, parce que c'est une bien-aimée et avec qui je discutais, qui a fait ressortir ces deux cas qui m'ont interpellé. Et il y a le cas d'Akab qui est aussi un des rois qui a battu tous les records de folie et que Dieu a pris la décision de pouvoir juger et qui s'est profondément humilié et dont il a attiré l'admiration de Dieu. Et Dieu a dit au prophète, as-tu vu? Regarde comment Akab s'est humilié. Et Dieu a pardonné Akab.
il n'est pas mort à cause de ses fautes qui allaient entraîner le jugement. Il est mort d'autres fautes. Et pour vous et moi, et plutôt pour dire pour moi et vous, là où nous avons manqué de changer, le trône nous sera favorable et la grâce nous sera accordée. Pour cela que le thème, c'est la réécriture de ma destinée. Toutes les fois que je n'accepte pas le processus de Dieu dans ma vie, je perturbe le programme initialement prévu par Dieu dans ma destinée. Et ce qui est initialement écrit dans le livre n'est pas. Je suis à côté, en marge ou off de ce qui est prévu. Je suis en dehors de ma destinée. Et tout ce que Dieu avait prévu ne pourra pas être. Parce que je suis en dehors de ma destinée. Et bien sûr, le prophète Tibi a touché ce point-là plus d'une fois lors de sa mission et il nous a révélé la puissance de la grâce acquis pour nous à la croix qui permet que notre destinée soit repositionnée et que notre destinée soit réécrite. Dieu peut réécrire notre destinée en quelques secondes. Tout ce que nous avons raté, tout ce que nous n'avons pas pu faire, tout le mal que nous avons causé et commis à cause de ce que nous avons accepté d'être et que nous n'aurons pas dû être, par une profonde repentance et en nous inscrivant dans son cœur comme il le veut, nous pouvons obtenir la grâce que cette destinée soit réécrite. Exemple. Vous savez, pour cette communauté, la révélation qui nous a été donnée et avant la fermeture de notre salle physique, il a été dit que le ciel a pris la décision de pouvoir faire de nous un bijou qui s'appelle fidèle. Beaucoup d'entre nous, et donc moi-même, nous ne nous sommes pas inscrits comme Dieu le voulait dans ce qu'il avait prévu. Nous pouvons obtenir. Le ciel est en train de me dire oh oui. Nous pouvons obtenir la grâce de la réécriture de cette destinée. Dieu le veut. Maintenant, il nous demande d'être comme un enfant. La docilité, la soumission et la foi qu'il nous conduit. Quand nous comprenons, quand nous ne comprenons pas, faisons-lui confiance. Père, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Que nous puissions te faire confiance. C'est une situation qui nous dépasse, dont nous ne maîtrisons pas. Nous nous opposons à toi et nous passons à côté. Nous passons à côté.
Mais il nous dit, je vous aime, j'ai payé le prix, je peux tout. Et quelle que soit la situation de manquement de mes enfants, je peux le réparer. Et ce matin, nous avons besoin qu'il répare notre situation, et moi en premier. Nous devons obtenir la révélation de Dieu sur ce qui a empêché les nécessaires changements de prendre place en nous, puisque nous ne pourrons pas nous repentir de quelque chose dont nous ne sommes pas pleinement conscients. Nous ne sommes pas en mesure de faire cette rétrospective sur la totalité de notre destinée, là où il a mis des situations qui devaient causer notre changement et que nous nous sommes opposés à ces situations, nous nous sommes braqués contre ces situations, nous avons fait notre propre volonté pour empêcher que ces situations ne puissent atteindre leur objectif et leur mission. Et Dieu passe son temps continuellement à se battre avec nous, pour nous. Alors, maintenant, nous devons obtenir la révélation de Dieu sur ce qui a empêché les nécessaires changements de prendre place en moi et en toi. Obtenir la grâce d'une repentance de cœur. Obtenir la grâce. Parce que vous savez, vouloir se repentir, c'est une chose. Mais une repentance de cœur, c'est une grâce. Aucun d'entre nous ne pouvons nous repentir de cœur si nous n'obtenons pas cette grâce. Notre cœur est dur. Notre cœur est insoumis. Notre cœur est rebelle. Notre cœur est rempli de mauvaises choses. Dieu seul peut connaître le cœur de l'homme. Dieu seul. Vois la folie que bien souvent toi et moi nous faisons preuve en prônant que nous nous connaissons, en certifiant que nous nous connaissons. Alors que la Bible dit, aucun homme ne connaît son cœur. Là encore, nous avons besoin de grâce. Pour que nous puissions obtenir la grâce en repentance du cœur. Et pour aller à cette repentance du cœur avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons besoin de faire le point. Cette rétrospective, seul Dieu peut nous aider à la faire. Là, j'ai mis telle chose pour te changer. Tu m'as combattu. Ça n'a pas pu avoir lieu. Là, telle situation. C'est toujours des situations qui s'opposent à nous, qui nous changent. Ce n'est pas des situations positives qui nous changent. C'est des situations qui nous mettent mal à l'aise. C'est des situations qui nous offensent. C'est des situations qui nous offusquent. C'est des situations qui nous rebellent. Ce sont ces situations que Dieu met sur notre chemin pour nous changer. Des situations qui nous font pleurer. Des situations qui nous font honte. Des situations qui nous mettent sans dessus dessous. Ce sont ces situations que Dieu met devant nous pour provoquer le changement. Et ainsi obtenir la grâce
d'une réécriture de ma destinée. Ainsi, obtenir la grâce d'une réécriture de ma destinée. Le jour du départ du Fatibi pour la gloire, Dieu a attiré mon attention sur un message en lien avec la destinée des chrétiens que nous sommes. Le Saint-Esprit m'a parlé très fort ce jour-là. C'était le jour où Dieu l'a fait rentrer. Il m'a pointé ce qu'il attendait de moi dans certains domaines.